Et on poursuit nos différentes rencontres avec les étudiants de l'Université de Ouagadougou. On accueille Elodie, Abdourahim et Daniel et on va aborder la question des étudiants burkinabés qui décident de s'exiler ou d'aller donc poursuivre leurs études quelque temps à l'étranger, notamment en Europe. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit à un moment ou à un autre, Elodie? Oui, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit à un moment parce que je trouve que c'est une bonne chose, c'est positif d'aller faire ses études ailleurs. Voilà, donc c'est pas seulement parce que les universités en Europe sont mieux que celles qui sont ici, mais c'est aussi une question d'expérience, de se former et de voir aussi comment ça se passe ailleurs. Et aller étudier à l'extérieur, ça permet aussi à l'étudiant de devenir indépendant en fait. Parce que quand tu es ici, tu es avec tes parents, voilà, bon, tu n'as pas l'habitude de te détacher d'eux, mais quand tu pars là-bas et que tu te retrouves dans un environnement que tu n'as jamais vu auparavant, tu es obligé de te débrouiller, de sortir de ta coquille, quoi, et faire de nouvelles rencontres afin de t'intégrer et de vivre, voilà, comme dans une société, voilà, normalement comme les autres. Donc, je trouve que c'est positif. Donc toi, tu as évacué ce projet, c'est-à-dire que finalement tu y as pensé, mais tu es toujours là, donc ça veut dire que tu n'as pas Euh, réussi à partir. je n'ai pas tenté d'y aller, mais ça m'a traversé l'esprit. Daniel, est-ce que tu as eu la même idée à un moment donné dans le cadre de ton parcours universitaire? Si oui, quels ont été les obstacles que tu n'as pas pu franchir puisque visiblement tu es toujours là? Et sinon, est-ce que c'est juste des obstacles administratifs ou est-ce qu'il y a eu aussi éventuellement le refus, ou en tous les cas le conseil des parents qui t'en a peut-être dissuadé? Bon, oui, merci. Moi aussi, j'y ai pensé, mais c'était juste un phénomène de mode. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partaient, c'était la tendance. Mais après réflexion, et puis j'ai vu qu'à l'université de Ouagadougou, il y avait des filières qui m'intéressaient bien. Et donc, moi, je me suis lancée. Sinon, si j'ai l'opportunité d'aller continuer un master là-bas, je n'hésiterai pas aussi. Voilà. Abdourahim, toi tu as grandi en Côte d'Ivoire. Oui, En fait, toi tu es un étudiant étranger ici. oui, je suis. Le Burkina Faso, c'est mon pays, mais je peux dire que je suis un étranger parce que je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi là-bas et c'est après le bac en 2014 que je suis rentré au Burkina Faso. Alors, comme disait tout à l'heure Elodie, est-ce que tu as grandi depuis? Est-ce que tu t'es émancipé? Est-ce que finalement le fait d'être là, loin de tes parents, est-ce que tu penses que tu gagnes quelque temps ou est-ce que finalement cet éloignement, c'est plus une difficulté à surmonter une possibilité d'arriver à maturité plus vite? Moi, je pense que vivre loin de ses parents, c'est une expérience, c'est une très bonne chose. Même étant en Côte d'Ivoire, je n'étais pas dans la même ville que mes parents, donc depuis 7 ans, je vivais pas trop avec mes parents. Ce n'est que pendant les vacances que je partais rendre visite à mes parents. Donc, pour dire que quand vous quittez les parents, vous avez une autre expérience, vous êtes dans un autre monde, ça vous permet d'avoir de l'expérience, de connaître certaines choses. Parce que quand vous êtes avec les parents, c'est vrai, vous avez tout ce que vous voulez, alors que là, quand vous êtes séparés, c'est vrai que les parents sont toujours à l'écoute, ils vont vous venir en aide en cas de besoin, mais il y a certaines décisions que vous allez devoir prendre seul, il y a certaines situations auxquelles vous allez devoir faire face rapidement, donc ça vous permet en fait d'avoir plus d'expérience et de connaître un peu aussi le monde. Elodie, si jamais demain on vous proposait d'intégrer l'IEX, donc l'Institut des hautes études en communication sociale à Bruxelles, comment vous imaginez votre vie à Bruxelles? Bon, d'abord, je pense que j'aurai un peu le trac. Je vais bien sûr appréhender ça parce que c'est nouveau. Mais je pense que arrivé là-bas, je pourrais quand même m'intégrer. Je pense que je pourrais m'intégrer parce que le fait aussi d'être ici à un certain âge, même si tu ne pars pas à l'extérieur, à un certain âge, toi-même tu ressens le besoin d'être indépendant et de t'éloigner un peu des parents. Voilà, donc déjà ici, tu es dans cet état d'esprit-là. Donc quand tu pars ailleurs, bien évidemment, ça devient automatique. Donc je pense que ça se passerait bien.
Alors, l'autre question, c'est qu'évidemment, même s'il y a une demande de la part des étudiants africains pour aller donc en Europe, il y a aussi une difficulté. C'est la difficulté administrative, c'est la difficulté financière. Les frontières sont fermées à double tour. Comment vous percevez ça? Comment vous analysez cette situation finalement de cette Europe qui s'enferme de plus en plus et qui même, par exemple en France, on a doublé les frais de scolarité. Comment vous analysez ça ici? Est-ce que c'est quelque chose qui vous perturbe? Est-ce que c'est quelque chose qui est un sujet de discussion chez les étudiants ici, par exemple au Burkina? Ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement est acquis maintenant, c'est-à-dire qu'on sait que l'Europe se recroqueville de plus en plus et que de toute façon, il va falloir trouver d'autres solutions que le fait d'aller étudier à l'étranger. Daniel. D'accord. Cette nouvelle tendance-là, le fait que les prix, la scolarité aient augmenté en Europe, bon, je trouve que c'est une façon aussi de dissuader les étudiants africains, peut-être. Parce que déjà qu'on n'a pas assez, en tant qu'étudiant, on n'a pas assez de moyens. Il faut se débrouiller pour arriver là-bas. Et dans des conditions pas du tout faciles. S'il faut encore payer le triple ou bien, je sais pas, pour continuer les études, ça sera compliqué. On va commencer à se débrouiller ici, quoi. Mais le problème, c'est que les filières, il n'y a pas assez de filières professionnalisantes, il n'y a pas de spécialisation ici. Donc c'est vraiment un frein. Et ça nous dissuade aussi d'y aller, quoi. Finalement, on va se retourner contre notre propre gouvernement pour qu'il fasse des choses pour nous. Elodie, ou peut-être Abdurrahman, mais c'est égal, on y va. Voilà, je voulais rebondir un peu sur ce qu'elle vient d'évoquer, le fait qu'il n'y a pas assez de filières professionnalisantes dans nos universités ici, en Afrique en général. Il faut dire que nos gouvernants doivent en fait implanter ou bien chercher avec les partenariats, implanter des universités de formation professionnalisante, des filières techniques qui vont permettre aussi aux étudiants d'avoir les mêmes formations que ceux de l'extérieur. Parce que si les étudiants aujourd'hui désirent aller étudier à l'extérieur, la première des choses, ce n'est pas pour aller voir les Blancs, c'est pour la formation. Et si on a la possibilité d'avoir cette formation-là ici, je pense que même si l'Europe décide de fermer ses portes, il n'y aura pas de problème. Donc c'est une interpellation envers nos autorités afin qu'ils pensent à cela, qu'ils pensent aux universités, aux filières professionnalisantes pour permettre aux étudiants d'étudier dans des filières qui vont être utiles. Puisqu'il y a des filières, bon, on se pose la question après ces études-là, ces filières ne sont pas forcément en phase avec le monde de l'emploi. Après, il faut aller faire une autre formation pour pouvoir travailler. C'est un peu difficile. Elodie, est-ce que tu connais quelqu'un qui a étudié à l'étranger et qui est rentré au Burkina et qui a développé une activité ou qui a intégré un média, enfin, ou un secteur particulier? Oui, je connais des gens qui ont étudié à l'extérieur et qui sont revenus et voilà, ils ont... mais en fait, ils sont dans l'entrepreneuriat. Voilà, ils sont dans l'entrepreneuriat. Donc l'idée d'aller étudier à l'étranger et de s'installer à l'étranger, elle est quand même réelle, puisque je pense que si les gouvernements aujourd'hui européens durcissent l'entrée des étudiants, c'est parce que peut-être ils s'appuient sur un certain nombre d'études qui démontrent que les étudiants étrangers ne rentrent pas forcément au pays, et donc ça pose des questions de clandestinité. Donc voilà, donc le contrat est parfois rompu aussi de la part des étudiants. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qu'il faut peut-être régler d'une manière plus pragmatique avec les autorités ici en Afrique pour pouvoir justement créer cette confiance que l'étudiant va bien étudier 2 ans, 3 ans et après rentrer au pays. Parce que pour le moment, aujourd'hui, rien n'oblige un étudiant à repartir dans son pays d'origine. Effectivement, beaucoup d'étudiants, quand ils partent, ils s'installent là-bas. Mais je pense que cela est dû aussi au fait que ils n'ont pas en fait envie de rentrer parce que ils se disent que il n'y a pas de boulot ici.
Beaucoup se disent qu'il n'y a pas de boulot ici. Parce que parfois, ils partent, ils étudient, et quand ils reviennent, ils ont du mal à trouver du boulot. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cas de certains qui reviennent et qui sont dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a ce cas-là. Il y a aussi le fait que certains, en fait, ils ont ce mythe-là des pays européens, c'est un peu l'Eldorado. Et quand ils y vont et que ça se passe bien pour eux, ils n'ont pas envie de rentrer. Ils n'ont pas envie de rentrer, donc ils préfèrent y rester en fait. Voilà. Et comment résoudre ça? Bon, c'est vraiment assez complexe parce que il faudrait, comme mes camarades l'ont souligné, il faudrait aussi que l'État pense même d'abord à retenir les étudiants ici. Parce que le fait que l'Europe ferme ses portes, c'est en fait parce que de nos jours, il y a tellement une vague de migration à cause des crises un peu partout dans le monde. Tout le monde se retourne maintenant vers l'Europe pour aller chercher un meilleur avenir et tout. Donc, fallait s'y attendre. C'est normal que l'Europe commence à fermer ses portes. Donc, il faut que le gouvernement réagisse. Il faut que le gouvernement travaille en sorte et pour faire en sorte que les étudiants aient ce dont ils ont besoin ici, au lieu d'aller chercher ça ailleurs. Voilà, donc je pense que les autorités devraient commencer à réagir. Voilà, c'est un peu aussi un appel, quoi. Merci Elodie, Abdurrahim et Daniel d'avoir bien accepté notre invitation pour débattre de cette question donc des étudiants qui souhaitent aller étudier à l'étranger. Merci beaucoup. Merci.